Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 104.5 Urban FM, la station Urban avec Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. On te dit bonjour. Bonjour. Tu fais la belle avec qui? Bonjour. On t'a dit espace insuffisant, tu es là. Je vais avoir des triplés, toi-même tu vas me voir. Il y a une femme qui a fait 21 enfants quelque part. Elle n'était pas comme René. Non, 21 enfants, je crois, en Il y a une Suisse. fille mince dans mon quartier qui a voulu tomber en grossesse. Le corps a dit espace insuffisant. J'aurais des triplés d'après. Ah, Mosley, la politique, comment elle va au Gabon? La politique, c'est mi-figue, mi-raisin. Comment ça, mi-figue, mi-raisin? Bon, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'actualité, c'est ce qu'il faut dire. Il n'y a pas énormément d'activité en ce moment sur le terrain, au-delà de ce dont on a déjà parlé depuis la semaine dernière, la sortie malencontreuse de Max Anissé Koumba, qui est déjà esté en justice par un certain nombre de leaders politiques de la communauté FAN, qui devra comparaître le 25 novembre. Ensuite, on a également plus ou moins une actualité qui revient. Finalement, l'Union nationale a décidé de pouvoir organiser son congrès. La date qui a été indiquée, c'est le 13. D'ailleurs, on a vu récemment Paul Maringonjou, le challenger de Paulette Missambo sur le terrain, notamment à Mounana, Mwanda et consorts, pour pouvoir convaincre les électeurs du bien fondé de sa candidature. Ensuite, il y a qu'aujourd'hui aussi, le chef de l'État a pris une part active, vous savez, la COP 26. Je crois que Jean-Paul en a fait état ici en ce qui concerne l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a comme un regain d'intérêt pour la préservation de l'environnement de tous les leaders mondiaux. Et d'ailleurs, le chef d'État a appelé la communauté internationale à pouvoir s'inscrire dans une logique de cohérence des politiques mises en place pour pouvoir permettre à ce que les pollueurs soient quand même ceux qui arrivent à payer ce que vous polluez, quoi, quelque part. Les grands pollueurs, on les connaît, certains adhèrent aux initiatives en faveur du climat, d'autres pas. Il y a des pays de forte industrialisation qui ne se bougent pas assez. On a des pays comme les nôtres qui sont en voie de développement, qui ont besoin d'atteindre un certain niveau de développement, mais à qui aujourd'hui on demande de faire des efforts pour la planète. Il faut quand même qu'il y ait derrière un véritable développement des investissements, ce qu'on appelle aujourd'hui en termes d'économie verte. Il faut bien qu'on travaille énormément, et le chef d'État s'est fait le porte-parole, sinon le meilleur ambassadeur aussi bien du Gabon que de l'Afrique à ce sommet de Glasgow, qu'on espère qu'il portera sûrement de meilleurs fruits que par rapport aux dernières COP qu'on a pu enregistrer. Donc, c'est aujourd'hui un tout petit peu cette actualité-là. Mais ce matin, nous, on va parler de deux actualités qui sont quand même essentielles, parce qu'il faut savoir que la première concerne évidemment la dernière sortie du délégué général du Centre des libéraux réformateurs, le docteur Nicolas Sellé. Le CLR. Voilà, le CLR le parti de la Sellé, voilà, du général Jean Boniface, du général à la retraite Jean Boniface Assélé, que tout le monde connaît sur la scène nationale. Il faut savoir qu'elle a fait récemment une sortie au cours de laquelle elle est un peu revenue sur une sortie sur les réseaux sociaux, il faut le préciser, notamment sur sa page Facebook, pour pouvoir un tout petit peu donner son avis ou son opinion sur les dernières mesures énoncées par le gouvernement, notamment les dernières communications des membres du gouvernement, le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiandong, et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Lambert Noël Mata, notamment concernant ce qui aurait, parce que désormais comme mesure à pouvoir être respecté au Gabon à partir du 15 décembre, et notamment elle s'est prononcée sur les montants qui ont désormais été fixés pour les tests PCR. Vous savez que c'est la grande question que beaucoup se posent aujourd'hui. Les gens sont tentés de se poser, enfin la question qui revient dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est pourquoi augmenter le montant des tests PCR alors que l'objectif est de pouvoir amener un grand nombre de personnes à connaître du moins à pouvoir se faire tester à chaque fois qu'on en a besoin. Et surtout qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu, la vaccination, elle piétine un peu, et de plus en plus d'études démontrent que la vaccination n'est nullement une panacée par rapport
à la protection contre le coronavirus et que finalement, même si vous êtes vacciné, on est toujours contraint, on est toujours amené à pouvoir faire des tests PCR pour pouvoir plus ou moins présenter un statut, je vais dire ça comme ça, clean vis-à-vis de l'éventualité d'une contraction du coronavirus. Donc, le docteur Nicolas Cyril, dans sa sortie, elle s'est un tout petit peu mise à la place des personnes qui se retrouvent dans un certain nombre de localités du pays. On peut citer entre autres Mbigou, Ekata, Akieni, Omboué, etc., à qui on demanderait de pouvoir sacrifier au déboursement d'une somme de 20 ou de 50 000 francs pour pouvoir bénéficier d'un test PCR, quand on sait qu'aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans, le pouvoir d'achat ou bien la situation économique du pays n'est pas reluisante. Les populations n'arrivent plus à pouvoir réellement s'assumer au quotidien. Et ce montant, pour elle, paraît injuste parce qu'il ne permet pas à tous les Gabonais d'avoir accès à cet test PCR, si je peux dire ça comme ça. Et à ce moment-là, ça crée qu'on n'est plus dans l'idée de pouvoir assurer l'équité ou l'égalité entre de tous devant un certain nombre de services publics. Et c'est aujourd'hui la question que beaucoup se posent, parce que quand on a eu le test PCR, les gens allaient les faire. On a vu comment, lorsque le test, du moins pour le moment, c'est encore gratuit parce que ça va changer à partir du 15 décembre. C'est encore gratuit. On voit l'engouement. On voit comment les gens vont dans les centres dédiés pour pouvoir faire ces tests-là, notamment ceux qui vont pour des tests qui sont gratuits et qui arrivent à attendre, on va dire à peu près une semaine ou 3-4 jours pour bénéficier, pour pouvoir rentrer en possession de ce document pour des besoins de voyage ou d'accès à leurs administrations et consorts. Ensuite, il y a d'autres aussi qui vont en express et qui payent 20 000. On a vu quand même que pour le moment, c'est soutenable. Des gens comprennent qu'il y a nécessité aujourd'hui de pouvoir débourser si vous êtes pressé. Mais lorsqu'on fait grimper la facture, on dit maintenant, les tests qui étaient gratuits sont désormais à 20 000 francs et que le plus simple des Gabonais a des problèmes pour pouvoir se nourrir, il y aura du mal aujourd'hui à pouvoir enregistrer une certaine affluence au niveau des sites dédiés pour faire les tests PCR. À ce moment-là, il y a que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne savent pas ce qui justifierait cette augmentation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous allez sur les réseaux aujourd'hui, vous discutez avec un certain nombre de personnalités, beaucoup mettent en avant l'idée du corona business. Et ça, surtout qu'il y a une certaine opacité derrière les recettes engrangées par cette PCR, parce qu'on sait quand même que ça reste du moins un service public, c'est l'État. Et l'État a le devoir quand même de faire souvent des petits bilans pour savoir à quel niveau nous en sommes par rapport à ce qu'engrange le COPIL par rapport à ces tests PCR-là. Donc, à ce moment-là, il y a quand même, pour le docteur Nicolas, c'est une injustice, quoique derrière, on comprend peut-être la stratégie du gouvernement, c'est d'inciter plus de personnes à aller se faire vacciner, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui qui amène il n'y a pas une loi qui oblige les gens à pouvoir se faire vacciner. D'ailleurs, universellement, la vaccination n'est pas obligatoire. Et même si vous suivez l'actualité, vous verrez que dans beaucoup de pays à travers le monde où on a imposer l'accès à un certain nombre de services ou à un certain nombre d'administrations à travers le fait qu'on présente un pass sanitaire ou une carte de vaccination, eh bien, beaucoup de personnes aujourd'hui beaucoup de pays aujourd'hui, on est en train de remettre ça en cause. On a par exemple en France où du personnel hospitalier a réussi quand même à faire lire le droit aux juridictions pour demander à l'administration de les restituer dans leurs droits parce que ces personnes avaient été suspendues de solde et de leur emploi, tout du simple fait qu'elles ne s'étaient pas fait vacciner. Et la vaccination n'étant pas obligatoire, le dernier recours qui reste, et d'ailleurs c'est ce qui passe dans toutes les communications, c'est que lorsque vous faites, quand vous faites par exemple un déplacement, vous avez la possibilité d'avoir 2 éléments, du moins 3, il y a 3 éléments qui sont nécessaires pour des documents de voyage. Vous pouvez avoir le pass sanitaire, tout en sachant que vous allez forcément faire un test en sortant du pays. Et le pays d'accueil va également vous imposer à faire un autre test PCR. Et aller-retour, c'est pareil. Donc, vous pouvez avoir le pass sanitaire, le test PCR. Il y a certains qui ont aussi
le document qui atteste qu'il y a eu une rémission par rapport à la contraction du coronavirus. C'est-à-dire que vous avez été malade et vous êtes guéri. Donc, il y a ces 3 documents-là qui sont aujourd'hui acceptés de par le monde. Et le fait qu'au Gabon, on soit dans une situation qui alourdit la facture liée au paiement des tests PCR, du moins à la capacité à pouvoir aller se faire tester, eh bien, ça va diminuer un tout petit peu l'élan des populations, ça va freiner un tout petit peu la volonté de ceux qui, peut-être, avaient l'ambition de se projeter en lisant déjà le comportement ou la suite des événements par rapport à ceux qui se vaccinent, parce que vous savez qu'il y a encore beaucoup de doutes, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de discussions qui sont alimentées par rapport non seulement à l'efficacité de ces vaccins, mais également par rapport à leur qualité. Il y a certaines communications disent qu'il s'agit encore des tests, Or, en réalité, de par le monde, on encourage la population à se faire vacciner. Donc, avec ces doutes-là, je pense que la sortie du docteur Nicolas Sellé était pour interpeller un tout petit peu le gouvernement pour dire oui, il est impératif que tout le monde se vaccine, mais si tout le monde ne se vaccinait pas, comment on fait pour permettre à ce que les gens puissent quand même montrer patte blanche qu'ils n'ont pas contracté le coronavirus, parce qu'à partir du 15, vous ne pourrez plus avoir accès aux services publics dans les administrations. Donc ça sous-entend qu'en venant à Urban FM, on devra désormais présenter soit le pass sanitaire ou le test PCR. Mais si on n'est pas déjà financièrement bien nanti, eh bien on sera dans des situations où il sera difficile pour quelqu'un qui se retrouve à Popa, à Malinga, ou je ne sais pas dans quelle zone du Gabon, où d'ailleurs il n'y a même pas de centre de test, eh bien, de pouvoir se procurer ce document, et il sera pénalisé, il ne sera pas en mesure de pouvoir profiter pleinement de tout ce que lui confère le droit au Gabon en termes d'accès au service public. Donc, à ce moment-là, il faudrait un tout petit peu revenir sur cette situation-là, sur cette question, et c'est tout le sens de la dernière sortie du délégué général du CLR. Ensuite, il y a la communication sur la condamnation de Brice Takuch Alyanga. Vous savez que dernièrement, il a fait l'objet d'une condamnation de 5 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 5 millions. Et de cette amende, beaucoup de personnes savent de quoi il est question. On l'accuse d'avoir plus ou moins fait usage des voies détournées pour obtenir la nationalité gabonaise, notamment on va dire la nationalité de sang, parce qu'il s'est attribué un géniteur étant gabonais. Et à ce moment-là, ça a fait jaser, ça a déjà fait parler beaucoup de personnes. Et à la surprise générale, on pensait que ces avocats allaient peut-être engager une procédure d'appel. Ils ont décidé de ne pas faire appel parce qu'il y a quand même, il faut le savoir, une suite à cette action. La première action concernait évidemment la qualité, on va dire, le statut administratif de la personne. Là, on va peut-être dans les prochains jours rentrer dans les accusations liées à l'opération Scorpion. Vous savez qu'il est également concerné par l'opération de détournement, enfin, de lutte de l'opération Scorpion qui est en rapport avec les détournements de deniers publics, et on sait qu'un certain nombre de hauts cadres qui lui étaient proches ont été arrêtés au même moment. Et aujourd'hui, ces avocats préfèrent se consacrer sur cette éventualité parce que là aussi, en ce qui concerne les détournements de deniers publics, il encourt à peu près 30 ans. Donc c'est pas évident qu'il sorte de prison maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que ayant reconnu du moins il a reconnu sa culpabilité en ce qui concerne l'acquisition de la nationalité gabonaise. Maintenant, il faudrait aller maintenant chercher dans la question en rapport maintenant avec l'opération Scorpion. S'il est responsable, on verra ce que donneront les enquêtes. Mais ce qui est sûr, l'épisode Brice Takuch Alyanga n'est pas achevé au Gabon. Ceux qui pensaient peut-être que le gouvernement avait mis sous les éteignoirs ou avait plus ou moins mis dans les tiroirs le dossier sur les détournements de fonds publics dont il était l'objet, parce qu'on parlait aussi de concussion et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, c'est une question c'est étape par étape. On va de procès en procès. Sûrement qu'on va arriver à la détermination des responsabilités des uns et des autres, parce qu'il s'agit quand même d'un haut cadre de la République. Quoiqu'aujourd'hui, on vient d'être édifié sur le fait qu'il a acquis la nationalité de façon frauduleuse, mais n'empêche qu'il a atteint les plus hautes sphères de l'administration
public au Gabon, parce que être directeur de cabinet du chef de l'État, ce n'est pas une petite fonction. Ça sous-entend que derrière, il y a aussi un certain nombre de réalités politiques qui sont derrière. Il y a un certain nombre de choses dont il est au fait. Et on va voir ce que va donner la procédure. On verra quel sera le dénouement d'ici là. Est-ce que ce sera plus ou moins de la relaxe, mais à la lumière de ce qu'on a pu déjà observer, notamment on se rappellera qu'il y avait eu des perquisitions à son domicile où on nous avait présenté un certain nombre d'éléments, notamment des sommes d'argent qui avaient été découvertes dans des coffres enterrés dans des chambres. Maintenant, après, on verra ce que ça va donner, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce feuilleton judiciaire concernant Bissakula Layanga n'est pas terminé. Merci Mosley qui revenait donc sur l'actualité politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Eric, qu'est-ce que tu feras ce week-end? Je vais sûrement aller au Cap, ça fait longtemps, j'en ai besoin. Ah oui, je vais aller à la pêche. Oh Mosley, toi tu vas faire quoi? Tu vas à la pêche à EDK? Oui. Non, j'ai acheté ma canne à pêche ce matin. J'ai cours. Sérieux donc? Oui, je vais faire la pêche. J'ai cours de langue du Gabon demain et en après-midi, je serai avec les Bambinas. Quelle langue? Bon, pour le moment, j'ai des élèves en langue fan. Voilà. Maintenant, après, on verra. Avec des sollicitations, ça viendra. Peut-être qu'il y aura plus de gens. L'Institut Akubien est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. C'est une structure qui a été une ONG qui se propose de pouvoir vous reconnecter avec non seulement vos traditions, votre culture, mais surtout avec vos langues, les langues du Gabon dans leur entièreté en fonction des sollicitations. Vous pouvez aussi solliciter d'apprendre 2 ou 3 et on met des gens à disposition qui sont spécialistes de ces questions-là. Voilà. Merci à tous les auditeurs avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On s'est dit bye bye et on se retrouve lundi lorsqu'il sera exactement 7h. L'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5.